Cette voiture est chargée d'histoire et je vais vous raconter pourquoi c'est intemporel. En effet, Nissan n'a pas débuté l'électrique hier, loin de là. Alors pas tout à fait comme la date qui est écrite juste au-dessus, mais plutôt en 1947, après-guerre. Au Japon, il y avait une pénurie de pétrole. On sait pourquoi, hein, avec un contexte compliqué. Et le Japon a décidé de lancer un petit véhicule économique, la Nissan Tama, qui deviendra grosso modo pour aujourd'hui des specs de quadricycle électrique, 30-35 km/h, 75 km d'autonomie. Mais les prémices de l'électrique étaient déjà là. Et quelques années plus tard, on va faire un bond dans le futur. On arrive en 2005, Nissan décide de lancer un projet qui deviendra la Leaf, qui sortira tout début février 2010. Nissan Leaf est né, première génération, ça sera un carton commercial après un accueil très mitigé des journalistes comme des consommateurs, en ne sachant pas si on pouvait rouler sous la pluie, la recharger pour faire plusieurs fois des kilomètres ou alors une autonomie unique et une voiture jetable. Bref, c'était une voiture qui a défrayé la chronique. Pourtant, les essentiels étaient déjà là. Le téléphone pour pouvoir gérer et programmer sa charge à la maison, par exemple, mais également des fonctionnalités en prémisse de Vehicle to Ride avec la possibilité de redistribuer l'énergie. Mais ce n'est pas quelque chose de très actuel ça? Eh bien, la première Leaf le proposait déjà. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e itération après près de 300 000 unités vendues, 32 000 en France. On a eu une deuxième génération qui était déjà beaucoup plus aboutie. On passait de 230 km d'autonomie à 450. Et bien celle-ci vient rajouter, comme à chaque fois, 200 km. On est à 622 km d'autonomie sur un véhicule plus court que la précédente, avec un look crossover SUV avec 4,35 m de long et puis un look très fastback à l'arrière. Cette mini partie rappellerait presque la Honda Civic de 10e génération. Vous ne trouvez pas? Dites-moi dans les commentaires. Et on retrouve ce nouveau feu à l'arrière en 3 dimensions pour Nissan. Si vous êtes japonais ou vous parlez la culture japonaise, le 2 et le 3, Nissan. Voilà, que de petites anecdotes sur cette Nissan Leaf, que d'histoire sur cette voiture. C'est quand même grâce à elle qu'on a eu toute une génération de voitures électriques qui ont suivi. Segment compact, elle ne l'a pas vraiment quitté jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, on peut le dire, la Nissan Leaf a marqué son époque. Vous le voyez, cette voiture, elle a vraiment démocratisé une énergie qui lui est propre. Alors, est-elle aussi audacieuse que les deux précédentes? On verra dans les chiffres de vente dans quelques mois, quelques années. Elle fera peut-être l'objet d'un intemporel un jour, quand j'aurai les cheveux gris. En attendant, on lui souhaite bien du courage car la concurrence s'est quand même intensifiée et elle a troqué son bon vieux chat démo contre un combo CCS pour une recharge d'essai. Quand même plus pratique, non?